il vous ouvre la vidéo dans YouTube. Maintenant, pour peu que vous soyez un peu familier, vous voyez que dans la même truc ici, en dessous là, il y a d'autres suggestions qui sont faites. Il y a des suggestions de vidéos qui sont faites, cours sur les suites premières et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ça rejoint tant soit peu. Après, vous pouvez faire une recherche ici, rechercher donc la notion, je sais pas quoi, La suite numérique. cours de bureautique. Voilà, on vous donne des cours de bureautique. Donc vous avez, ça c'est une question, je pense, que vous résolvez assez aisément. Ok, donc on va revenir à notre sujet. Donc je pense qu'on a répondu à votre question. On va écouter l'inquiétude de Oui, Monsieur Aziz Tenkodogo. Monsieur Tenkodogo, allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau des dates des TD, là, des travaux dirigés. Là. Oui. J'aimerais savoir si la date des travaux dirigés numéro 2 est toujours maintenue pour le 29 de ce mois ou bien vous avez prolongé. Bon, vous voyez, vous risquez de faire en sorte que on commence à, bon, bref, dès le départ, dès le départ, on a dit pour la première séquence, c'était le 22. Pour la deuxième séquence, c'était le 29. Euh, Vos responsables ont remonté, quoi, je dis, des inquiétudes selon lesquelles, oui, il faut reporter un peu parce que la constitution des groupes. Ok. Donc, le premier délai, on reporte le 29. Et donc, partant de là, vous attendez à ce que toutes les autres dates-là, on les reporte aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. Bon, pour tirer un trait sur la question, les dates que vous voyez sur la plateforme là, ce sont ces dates-là qui tiennent. J'espère donc que cette question-là, elle est évacuée, on n'y reviendra plus. Vous travaillez selon les, comment je dis ça, selon les délais qui ont été qui sont indiqués sur la plateforme. Et c'est bon. Madame Boukma, oui. Madame Boukma à la main levée, oui. Et je voulais demander à propos des tests d'auto-évaluation là. Oui. C'est combien d'essais par exemple? C'est 5 ou bien cette fois-ci c'est une seule fois? Vous faites attention. Vous faites attention. Voilà, il y a des endroits où j'ai précisé. Et même les premiers tests là, je vais vous donner trois tentatives. Donc on va limiter à trois tentatives tous les tests d'auto-évaluation. Donc ici par exemple j'ai précisé, pour le haut là je n'ai pas précisé, mais c'est aussi limité à trois. D'accord. Ok, Merci. ok. Monsieur ou Madame Salmané. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir Monsieur Salmané. Oui, moi, ma préoccupation, c'est sur les bonnes positives et les bonnes négatives. J'ai fait de mon mieux pour comprendre, mais j'ai toujours des trucs là. Si vous pouvez relâcher et puis m'expliquer juste un peu. Je n'ai pas encore compris votre question. Quand vous dites les bornes, qu'est-ce que vous entendez par là? Dans la partie, on parle des bonnes négatives et les bonnes positives. J'ai essayé de me verser de la mais je ne comprends pas trop la partie. On Oui, parle. c'est là. Ok. Et on parle de borne supérieure, borne inférieure. Vous vous dites borne négative, borne positive. Il n'est pas question de borne positive, borne négative. C'est bonne supérieure et bonne inférieure. Ok. Donc il faut lire les définitions.
Dit que E est un ensemble ordonné. Donc on donne E et on donne une relation d'ordre sur E. Donc ça c'est une relation qui n'est pas nouvelle. Vous connaissez bien cette relation. Donc E est un ensemble ordonné, A est un sous-ensemble de E. On dit que A est majoré s'il existe un nombre réel grand M. Et on précise, le nombre grand M, il n'est pas forcément dans A. Tel que pour tout A élément de grand A, petit a soit inférieur ou égal à grand M. Donc, grand M, il est plus grand que tout élément de grand A. Alors on dit que A est majoré. S'il existe un nombre comme ça, on dit que l'ensemble il est majoré. Donc on prend un intervalle fermé borné dans R. Donc, R muni de cette relation-là, c'est un ensemble ordonné. Si on dit grand A, c'est par exemple là, l'intervalle 0, 5. Donc, on peut observer que quoi? Que pour tout X, élément de grand A, par définition de l'intervalle, X est compris entre 0 et 5. Donc, ici, là, il y a une infinité de nombres qui sont plus grands que tout élément de grand A. Quel que soit X élément de grand A, on a par exemple que X il est inférieur ou égal à 5 par définition, mais on peut aller au-delà. Puisque dans la définition, d'ailleurs, on vous précise que le nombre réel grand M, pardon, il n'est pas forcément dans l'ensemble A. Il peut être dans l'ensemble A, mais pas forcément. Ici, si on dit 5, 5 est dans l'ensemble, c'est bon. 5 satisfait à la définition. Mais on peut choisir une infinité, encore une infinité d'autres nombres. Donc on peut dire par exemple X inférieur à 6. Donc à cause de ça, A est majoré. Là en l'occurrence, on dira que on a majoré l'ensemble grand A par le réel 6. De la même manière, on a dit quel que soit X élément de A, X est supérieur ou égal à 0. Donc vous regardez la définition. Grand A est minoré s'il existe un nombre réel petit m. Tel que pour tout A élément de grand A est supérieur ou égal à petit m. Donc M est inférieur ou égal à tout élément de l'ensemble. Donc en l'occurrence ici, pour tout X élément de A, moins 1 est inférieur à X. Encore une fois ici, vous pouvez très bien dire 0, aucun souci. Mais il y en a une infinité. Tous ceux qui sont plus petits que 0 sont encore des minorants. Donc A est minoré. Ok. Donc une fois qu'on sait ce que c'est qu'un majorant, ce que c'est qu'un minorant. Bon, donc ici on dit que A est majoré. Et par exemple on a dit A est majoré par 6. On dira que 6 est un majorant. 6 est un majorant de grand A. Ici, moins 1 est un minorant de grand A. Et on dit 1. 6 est un majorant. Moins 1 est un minorant. Parce que dès qu'il existe au moins un majorant, il en existe une infinité. Dès qu'il existe au moins un minorant, il en existe aussi une infinité. Donc, il y a au moins un. Dès qu'on a l'existence d'au moins un, il y a une infinité après. Autre exemple, c'est d'ailleurs dans le support, on vous donne le sous-ensemble de R, B, c'est l'intervalle moins l'infini 1. Donc là, par exemple, il est assez clair, tous ceux qui sont dans B, ils sont inférieurs ou égaux à 1, donc B est majoré. Mais B n'est pas minoré. Pourquoi B n'est pas minoré? Parce que il n'existe pas de réel petit m. C'est bon, vous me recevez? Donc, il n'existe pas de réel petit m tel que m soit inférieur ou égal à x, quel que soit x élément de B.
Là-dessus, on est d'accord? Oui, oui. Donc B, il n'est pas minoré. Il est majoré par un, mais il n'est pas minoré parce que ça va jusqu'à moins l'infini.